On a mis cette journée dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Et la bioéthique contemporaine, elle naît à Nuremberg en 1947, après la Shoah, après la barbarie. 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec des textes d'ailleurs qui concernent la santé, notamment. Mais également, ensuite, on a la constitution de l'OMS. Et quand j'ai entendu parler avec tellement de justesse de la question de l'inconditionnalité et des valeurs que nous engageons en tant que démocratie, je me dis, en tant qu'observateur et non partie prenante dans ces sujets, on doit être quand même fier de notre démocratie. Parce qu'à travers cette journée, celles et ceux qui sont quelquefois aux marges, en tous les cas qui ont le sentiment d'être aux marges de la démocratie, la défendent davantage que ceux qui prônent des valeurs d'une manière un petit peu idéalisante et abstraite. Un deuxième point qui m'a beaucoup frappé, c'est la jonction entre le discours, l'intention et puis le principe de réalité. Et c'est là où il y a une responsabilité politique. Ce n'était pas un colloque d'éthique, c'était un colloque de politique. Et j'étais quand même très impressionné par le sens public des acteurs. Ce ne sont pas des utopistes, ce sont des gens qui au quotidien défendent nos valeurs. Ce sont des militants, au sens noble du terme, qui ont une intelligence de la situation. Ça n'a pas été uniquement des paroles un petit peu rapides, de revendications. Ça a été prendre en compte des réalités que les uns et les autres vous vivez au quotidien et être un peu le porte-parole des sans-voix et des sans-vie d'une certaine manière et des invisibles de notre société. Alors je trouve que notre société, à travers un débat de cette nature, n'a pas à avoir honte, en tous les cas, à travers ces représentants qui sont là, de ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils incarnent. Le dernier point qui m'intéresse, moi, d'un point de vue éthique, c'est comment on peut donner davantage audience à ces questions. Je suis d'avis que l'opinion publique est beaucoup plus dans l'attente de la reconnaissance de tout ce qui se passe que dans le déni ou dans l'opposition a priori. Donc quel type de médiation, quel type de passerelle? On a, en tant qu'espace éthique, je crois, une grande responsabilité à être irresponsable par rapport à ces questions. Moi, je pense que tous les espaces éthiques, ce n'est pas uniquement les espaces éthiques régionaux, c'est toutes les instances qui ont la prétention d'être dans l'éthique, devraient passer, j'allais dire, un temps à hiérarchiser un petit peu leurs priorités. C'est bien, encore une fois, de parler de bioéthique, de cellules souches. Enfin, je veux dire, on peut effectivement s'enchanter du transhumanisme. Mais avant de parler de transhumanisme, essayons d'incarner notre humanisme contemporain, voire de le réinvestir et de le réinventer. Et je terminerai donc en disant que, en tant qu'observateur, on se retrouve avec une richesse. C'est bien qu'on ait pu tourner cette journée. On a le film, on va faire un décryptage et je pense que les uns et les autres, vous pourrez y apporter des contributions complémentaires. Mais je trouve qu'il y a des indicateurs extrêmement forts. Ici bien, j'ai bien aimé le préfet. Je vous ai déjà écouté, rappelez-vous, quand on travaillait dans le cadre de la mairie de Paris sur les questions des vulnérabilités et des précarités. Je trouve votre discours d'une grande justesse et d'une grande sagesse. Et je suis très content que vous ayez cette responsabilité, ça me rassure. Ça me rassure parce que si l'État, les pouvoirs publics, les instances qui ont décidé de votre mission vous l'ont confié, ils savent aussi ce que vous êtes, ils savent les valeurs que vous partagez avec d'autres. Et donc, pour moi, c'est un signal qui est tout à fait important. Je conclurai en vous disant, on donne la parole maintenant à la DGOS à travers vous. Merci d'être là. Et peut-être que vous devriez garder, parce que tout à l'heure, Antoinette a évoqué Emmanuel Lévinas dans son introduction LCL, qui, Antoinette, est la go-between de cette rencontre. Et Lévinas, quand il parle de la souffrance, donc il a tout un ensemble de textes sur la souffrance, il dit l'important, c'est l'ouverture. Et je pense que ce qu'on peut retenir quand même de cette journée, c'est la notion d'ouverture. Il y a eu quand même une attention à l'autre, une capacité d'écoute et une capacité aussi d'expression, malgré tout dans la retenue, quel que soit le sentiment de violence ou d'injustice que les gens éprouvent dans leur pratique quotidienne face à une certaine forme d'indifférence ou de déraison de certaines décisions. Donc je dirais, soyons lévinassiens et soyons dans cette capacité d'ouverture, d'audace et quelquefois même de transgression. Voilà, je donne la parole si vous voulez